La Bible est-elle issue de l'inspiration divine ou de plusieurs et multiples mythologies? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début d'année en présence de Patrick et de Bruno. Bienvenue à vous deux. Alors pour ce nouveau trimestre, nous abordons une autre thématique, celle en tout cas du Saint-Esprit, et plus particulièrement nous allons nous attarder sur la parole de Dieu, la Bible, que nous étudions à travers les trimestres sur différentes thématiques, mais nous allons nous axer pour savoir mais d'où vient la Bible, qu'est-ce qui a inspiré la Bible en quelque sorte? Et je me tourne justement vers vous pour dire, mais est-ce que tout cela, ce n'est pas une superstition, quelque chose de monté de toutes pièces? D'où sort ce livre au juste? D'où sort ce livre? Ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce que tout ça n'est pas le fruit de l'imagination? Tout dépend de là où on se place. Si on estime que la raison humaine, c'est le repère par excellence et c'est ce qui doit nous permettre de déterminer la véracité de telle ou telle chose. Alors, nous croyons, en tant que chrétiens qui adoptons une démarche de foi, que la Bible est l'expression de la volonté de Dieu révélée aux hommes. C'est vrai que vous allez interroger certaines personnes qui vous diront autre chose, certaines personnes qui sont purement dans une démarche rationnelle et qui placent la raison humaine comme le repère par excellence leur permettant de déterminer la véracité de telle ou telle chose, vous diront que c'est un livre qui rassemble des écrits de quelques personnes qui ont vécu il y a quelques siècles et qui ont exposé leurs idées. Ça peut parler des écrits de la mer morte, de mythologie. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a des racines historiques à la Bible, mais nous croyons fondamentalement que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de la volonté de Dieu à l'homme à travers des agents humains et par le biais du Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous allons examiner lors de cette étude, mais ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la volonté de Dieu et son origine fait de ce livre un livre particulier. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup dire, comme tu viens de le dire, que la Bible c'est la parole de Dieu et qu'elle a été inspirée. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'auteurs à travers les différents chapitres bibliques qui se proclament même avoir été inspirés de Dieu. Mais comment un livre peut s'autoproclamer, je dirais, en termes d'inspiration? Est-ce que vous avez compris, dans la mesure où je suis un auteur et je dis que j'ai reçu cette inspiration de Dieu et je le dis dans le livre même? Donc c'est une autoproclamation du livre. Alors comment comprendre, comment essayer de dissocier cela et se dire, tout compte fait, c'est une inspiration, on a cette certitude que c'est une inspiration divine. La question se pose. La question ne se pose pas qu'en 2017. La question s'est déjà posée bien longtemps avant. D'où vient cette Bible? Peut-on lui faire confiance? D'où viennent toutes ces personnes? Mais la force de la Bible, justement, qui fait qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle pour expliquer que la Bible soit encore le livre qui soit le plus vendu, justement. Et du fait qu'il y ait une diversité dans les auteurs sur un laps de temps énorme qui ne se sont pas rencontrés, et pourtant, justement, on trouve que le sujet va dans une même direction pour des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'ont pas pu se coordonner pour écrire la Bible qu'on a aujourd'hui, pousse à la réflexion de se dire mais qu'au final, ce livre-là, il est vraiment particulier. C'est vrai que tu parles de plusieurs auteurs, mais l'assemblage de tous ces récits a bien été fait par les hommes. Tout à fait, par des hommes qui ont retrouvé un sens dans l'histoire, dans tout ce qui était dit, qui ont retrouvé un sens et qui ont retrouvé une trame qui se suit et qui ne se contredit pas. Et c'est ça la force du livre, Alors, en fait. Est-ce que justement la Bible retrace toutes les paroles inspirées de Dieu? C'est ça qui est formidable dans l'étude que l'on mène. Je disais au départ qu'il faut entrer dans une démarche de foi. N'importe qui peut venir, comme tu disais dans la question précédente, et puis dire, voilà, on pourrait me croire aussi si je m'autoproclame prophète. L'autoproclamation est quelque part dangereuse. Sauf que dans la Bible, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est non seulement le fait que les auteurs nous éclairent en disant que c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit à travers l'homme, de la révélation divine qui a été donnée, mais c'est aussi le résultat de l'action de l'esprit de ceux qui se nourrissent de cette parole, qui donnent son poids à la Bible. Ceci étant dit, Jésus a parlé, lorsqu'il était sur la terre, les prophètes ont parlé, tout n'est pas dans la Bible, sinon le livre pèserait plusieurs tonnes. Cependant, ce que Dieu a désiré nous communiquer, parce que je crois qu'il a guidé le processus, ce que Dieu a souhaité voir
nous arriver, nous parvenir à travers les Écritures, il l'a guidé dans cette collection, dans cette bibliothèque que nous avons. Donc tout ce que Jésus a dit n'est pas dans le livre, tout ce que les prophètes ont fait ou dit à travers l'histoire ne se retrouve pas dans le livre. Cependant, ce qui était important pour nous, pour retracer l'histoire de l'humanité, le plan du salut et la volonté de Dieu pour l'homme, se retrouve dans le livre. Et on a là une collection de livres que nous, on appelle la parole de Dieu, la révélation divine, qui a un caractère particulier de par son auteur, si je puis m'exprimer ainsi, et l'action que cette parole accomplit dans la vie de ceux et celles qui lisent le livre. Pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question, qu'ils ont dans leur bibliothèque très certainement 2 Bibles, et il y a certains livres qui apparaissent dans une et qui n'apparaissent pas dans d'autres. Alors comment expliquer cela? Justement, on entend souvent effectivement parler de livres apocryphes. On entend parler de récits historiques. Il faut savoir que, comme Patrick le disait, et comme tu le disais aussi, la composition de la Bible a été guidée, c'est clair, par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a différents livres. Il y a ce qu'on appelle les livres apocryphes qui n'ont pas été retenus dans le canon. Qu'est-ce que ça signifie, livre apocryphe, quand même, pour éclairer? Ce sont des livres historiques, mais que ceux, justement, qui ont été guidés par le Saint-Esprit n'ont pas retenu parce qu'ils n'ont pas senti que ça allait dans la même continuité des livres qu'ils ont eus ensemble. Ça ne veut pas dire que ces livres-là n'ont pas de vérité historique, mais comme disait Patrick, ça a été guidé par l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce ne sont pas des sages qui se sont dit, voilà, tiens, nous allons... Non, ça a été tous les écrits, tous les livres, tout ce que Dieu veut faire passer à son peuple a toujours été guidé par lui. Et Dieu ne laisse personne, en fait, venir intervenir ou bien falsifier quelque chose qu'il voudrait léguer à son peuple, en fait. Et c'est pour ça que, et Patrick le disait bien, il faut parler de foi. Il est question de foi. C'est clair qu'il faut appréhender la Bible avec la foi. De quoi qu'effectivement que nous croyons en ce grand Dieu qui dirige toutes choses et que rien n'échappe et que nous pouvons lui faire confiance, qui nous a légué une Bible sur laquelle nous puissions poser notre foi, en fait. Alors venons-y un peu plus près. Dans la Bible, c'est vrai qu'on voit une différence entre inspiration et révélation. Il y a des auteurs qui se disent être inspirés, il y a d'autres qui reçoivent des messages prophétiques, on aurait dit, où c'est directement un songe ou quelque chose qu'ils partagent avec les lecteurs d'ailleurs, ceux qui lisent la parole. Et puis il y a d'autres, on aurait dit qu'ils parlent, mais au nom de Dieu. Alors quelle est la différence entre révélation et inspiration? Est-ce que c'est 2 modes d'inspiration? Non, la question, j'ai presque envie de dire que ce sont deux faces de la même pièce. En fait, il faut bien comprendre tout ce processus. Dieu désire communiquer à l'homme. Il va donc révéler sa volonté à l'homme. Ça, c'est le processus de révélation. C'est l'initiative divine qui décide de communiquer à l'homme telle vérité ou telle prophétie. Parce que la révélation de Dieu a plusieurs caractéristiques. Vous avez une révélation qui peut être prophétique, une révélation historique ou d'autres types de révélations. Mais c'est la révélation de Dieu. C'est ce que Dieu désire communiquer à l'homme. Et il va le faire. Donc, ça prend l'initiative chez Dieu et il va transmettre à l'homme. L'inspiration, c'est l'action de l'Esprit de Dieu à travers l'agent humain que Dieu va utiliser. Parce que la révélation de Dieu, elle n'est pas dans l'air comme ça, ce n'est pas une voix qu'on entend, c'est une vérité que Dieu désire faire parvenir à l'homme. Et par le processus de l'inspiration, eh bien, l'Esprit de Dieu va se saisir d'un homme ou d'une femme, d'un individu, d'accord, d'un être humain, qu'il va utiliser, guider pour pouvoir transmettre cette révélation. Mais il va la transmettre comment? Et c'est là où justement tu dis quelque chose d'important. La révélation de Dieu, elle est ce qu'elle est. Et le processus d'inspiration à travers lequel un homme, un individu est utilisé par l'Esprit de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit a un rôle capital dans l'inspiration. C'est lui qui va inspirer l'homme ou l'individu à transmettre la révélation. Et ça va se faire par quel moyen? Par un songe, par un rêve, par des paroles que Dieu va donner à l'homme. Mais ça n'exclut pas, et c'est ce qui est formidable dans le processus d'inspiration, ça n'exclut pas l'intervention humaine. Alors je m'explique. Dieu va inspirer un individu qui va décider, par exemple, de faire des recherches, de fouiller, d'interviewer, de récolter des informations existantes et d'écrire un document qui sera un document écrit sous inspiration. L'individu est inspiré lorsqu'il le fait.
il faut sortir de ce schéma où on croit que l'inspiration, c'est simplement Dieu qui donne une dictée à l'homme. En fait, c'est très rare que Dieu dicte à l'homme telle ou telle chose. En fait, il va utiliser l'homme. C'est pourquoi je crois qu'il faut remettre les choses à l'endroit et rappeler que l'inspiration, c'est comment Dieu utilise l'homme par le biais du Saint-Esprit. Et ça peut prendre des directions diverses. L'inspiration vient avant la révélation, ça précède donc la révélation, puisque l'issue même, c'est la révélation de Dieu. Alors, on peut voir les choses dans l'autre sens, sans jouer sur les mots. C'est la révélation de Dieu. Dieu désire d'abord communiquer. Et ensuite, il va utiliser un être humain par le processus de l'inspiration pour que cette révélation... Moi, je dirais que c'est les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas dissocier vraiment. Ce que l'être humain inspiré va produire, ce sera la révélation de Dieu. Alors, je note, Bruno, je t'ai vu, je note, Patrick, quand même, que tu dis que l'inspiration va pousser l'individu à peut-être faire des recherches et autres, par exemple. Mais alors, comment la révélation définitive qui sera issue de cette inspiration peut être-elle fiable, en quelque part? Est-ce qu'à 100%, on peut dire qu'elle a été inspirée ou est-ce que l'individu lui-même peut y ajouter son grain de sel? En fait, l'individu ajoute toujours son grain de sel de part de l'environnement, de ce dont il a appris. Il va s'inspirer. On a des auteurs dans la Bible qui s'inspirent, par exemple, s'ils ont été bergers, ils vont nous donner des paraboles, ils vont nous donner des images liées à la brebis, etc. Ils vont s'inspirer de leur environnement. Mais pour autant, comme Patrick le disait, ce sera inspiré par le message que Dieu veut faire passer. Maintenant, comment être sûr que le message qui a été dit, on peut y faire confiance? Et c'est là où la Bible dit qu'en fait, que nous devons prendre comme quelque chose de véridique à partir du moment où ça a été dit 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Qui veut dire que dans la Bible, nous n'allons jamais trouver une vérité à un moment donné simplement. Elle va toujours être répétée ou reprise par un autre prophète, par quelqu'un d'autre dans la Bible, mais on aura ça toujours 2 ou 3 fois. Et si on veut faire le test, on n'a qu'à regarder toutes les prophéties, elles seront reprises par un autre prophète ou bien par un autre dans la Bible, en fait. Et c'est, en quelque part, c'est là où Dieu nous permet d'avoir quand même, on va dire, une torche, quelques phares pour qu'on puisse se retrouver par rapport aux prophéties et par rapport aux messages qui sont donnés. C'est-à-dire que aujourd'hui, personne ne peut venir dire qu'il a un message venant de Dieu et qu'on ne puisse pas trouver un morceau dans la Bible. Tu parlais de la véracité du propos. Comment est-ce que je fais pour vérifier? Et en plus de ce que Bruno dit, je crois qu'il y a 2 éléments qu'il faut mettre en avant. Premièrement, l'origine. Ceux qui reçoivent le message biblique et qui y accordent du crédit croient que ce livre est d'origine divine. L'auteur de la Bible étant Dieu, je dis puisque c'est lui qui est la source de la révélation, je ne crois pas que le Dieu de la Bible soit un Dieu qui mente. Donc ce qu'il va communiquer, sa révélation sera vérité. Donc, c'est déjà pour moi l'élément essentiel qui me permet d'accorder du crédit et de la valeur à ce qui sera dit. Maintenant, l'auteur que Dieu va utiliser, la personne qui va rédiger le texte sous inspiration, donc sous influence du Saint-Esprit, va, et Bruno l'a tout à fait indiqué, va bien entendu colorer le texte de par sa personnalité, son langage, sa manière de parler, l'environnement immédiat dans lequel il a baigné, tout ça va transpirer de la personnalité de l'auteur. Quand vous voyez les différents livres de la Bible, on peut distinguer l'un de l'autre parce que telle personne a un grec plus châtié que l'autre, pour parler du Nouveau Testament par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dénaturer le message souhaité par Dieu? Et c'est là où il faut faire confiance à Dieu, parce que lorsqu'il choisit un individu et qu'il l'inspire par le truchement du Saint-Esprit, il sait que cet individu est imparfait. Il sait que cet individu a des lacunes, mais il va l'utiliser quand même pour transmettre une révélation qu'il désire communiquer à l'homme. Et à charge pour la personne qui reçoit cette mission extraordinaire d'être fidèle à l'appel qu'il a reçu. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il va mettre des propos avec ses mots, avec ses tournures de phrases, avec ses illustrations, mais qui ne trahissent pas la volonté de Dieu qu'il désire communiquer à l'homme. Je crois qu'il faut faire confiance à Dieu sans se leurrer et puis croire que le fait que l'être humain soit intervenu dans ce processus, forcément la possibilité existe que cet être humain-là oublie de mettre un S au pluriel, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Mais la révélation de Dieu ne souffrira jamais
du fait que l'être humain soit intervenu dans le processus. Dieu aurait pu simplement pondre et parachuter une déclaration. Il a utilisé des hommes. Mais que diriez-vous à ceux justement qui nous regardent et qui se disent mais oui, mais ils remarquent telle contradiction dans la Bible ou telles erreurs, tel écrivain qui a dit un chiffre qui correspond à ce qu'un autre écrivain aurait dit, auteur aurait dit. Qu'est-ce que vous aurez répondu à ceux qui nous regardent? En fait, il y a un auteur justement, ou plutôt un lecteur dans la foi qui disait que parfois il nous apparaît qu'il y a des contradictions en fait dans la Bible. Mais quand nous y regardons de plus près par l'Esprit de Dieu et que justement nous ne retirons pas dans les contextes, nous trouvons que soit c'est un complément, soit c'est une explication de notre point de vue en fait. Et justement, quand nous lisons la Bible, en fait, et quand nous étudions les différentes parties de la Bible, nous voyons en fait qu'il n'y a pas de contradiction. Et justement, c'est ce qui fait la force de la Bible, c'est que tout s'emboîte quand on a la révélation de Dieu et non l'inspiration humaine. Est-ce que ça signifie qu'il y a une manière à, j'allais dire apprivoiser, non, mais à entrer en relation avec la Bible, à utiliser la Bible? Mais il y a une manière d'apprivoiser. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que nous puissions penser que ce sont ceux qui ont fait des études de lettres ou qui ont fait des études forcément qui vont comprendre la Bible ou plutôt qui vont comprendre le message de Dieu. Parce que nous pouvons comprendre un texte simple, très simplement, mais allons-nous comprendre ce que Dieu veut dire? Ça, c'est autre chose. Parce que je vais prendre un exemple simple. Saul, il connaissait la Bible, en fait. Il connaissait l'Ancien Testament mieux que quiconque. Il le dit lui-même et tous le reconnaissaient. Mais il a fallu qu'il devienne Paul pour comprendre le message de Dieu. Il était un érudit et pourtant, il a fallu qu'il devienne aveugle, qu'il devienne comme un petit enfant, qu'il accepte d'être conduit par ceux qu'il maltraitait pour arriver à comprendre ce que Dieu voulait. Que Saul. Non. Heureusement que non. Je crois que ce que nous sommes en train de dire là est capital pour ceux qui nous entendent parce qu'en fait, le message de la Bible, ce que Dieu désire nous communiquer, il est accessible à tout le monde. Même ceux qui l'entendent et ne peuvent pas le lire pour eux-mêmes. C'est le message. Je crois que Bruno l'a bien dit. Dieu désire que nous recevions un message. Donc, la grand-mère qui ne sait pas lire ou celui qui n'a pas fait d'études peut recevoir le message. Bien sûr, il y a des gens qui sont des grands Grecs, mais l'érudition n'a jamais été une condition pour recevoir le message de Dieu. Elle nous permettra d'entrer dans une démarche d'études approfondie. C'est vrai que tout le monde n'a pas fait des études de théologie, tout le monde ne pourra pas faire une démarche exégétique, aller en profondeur et puis entrer dans l'herméneutique, c'est-à-dire la science de l'interprétation du texte avec tous les outils qui existent. Mais Dieu ne demande pas ça pour nécessairement comprendre le message. Ça nous permet d'aller plus loin et de bien comprendre le texte et d'aller en profondeur et de faire surgir des choses, des pépites qui sont là. Et c'est quelque chose de formidable. Et il faut pouvoir avoir une certaine discipline pour aborder le texte et ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Quelle discipline? Comment aborder le texte? Comment le lire? Est-ce qu'il y a un procédé? Juste deux choses, et on pourra s'élargir, Bruno pourra ajouter, mais il y a au moins deux choses simples, sans aller très loin. Premièrement, je crois qu'il faut revenir à l'origine. C'est par le biais du Saint-Esprit que des hommes ont été inspirés de la part de Dieu, et ils ont parlé de la part de Dieu. Je crois que je ne peux pas aborder le texte biblique sans demander à cet esprit-là de m'éclairer pour que je comprenne ce que lui-même a permis à l'homme de produire sous inspiration divine. Ça, c'est un premier élément. Puis deuxièmement, je crois, c'est une des raisons, on parlait tout à l'heure de textes apocryphes, c'est une des raisons pour lesquelles les textes apocryphes ne sont pas retenus dans le canon des Écritures chez la plupart des chrétiens, parce que certaines personnes peuvent avoir pris sur elles-mêmes de dire, tiens, mais moi aussi je vais écrire un texte qui peut avoir des vérités historiques, voire même des vérités doctrinales. Ça ne signifie pas que c'est poussé par le Saint-Esprit que la démarche a été faite. Et d'ailleurs, comment on reconnaît ça? On reconnaît parce que justement, glisser dans ces textes que l'on appelle apocryphes, il y a des vérités qui ne s'harmonisent pas avec l'ensemble des croyances et des enseignements de la Bible. Donc il y a une certaine harmonie des Écritures. Je ne peux pas avoir une Bible qui, de la Genèse à l'Apocalypse, me dit par exemple que lorsque l'homme meurt, eh bien, il est endormi dans un sommeil dont on ne revient pas sauf par la puissance de la résurrection. Et puis, dans un autre livre que nous, on va appeler Apocryphe, on a des allusions à des conversations avec des morts, etc. Donc, ce livre-là contient un enseignement qui n'est pas en phase avec ce que la Bible, dans son ensemble, enseigne sur tel ou tel thème, ce qui fait qu'il n'est pas retenu. Donc, il faut aborder le texte avec l'éclairage du Saint-Esprit, avec un minimum d'humilité pour comprendre que le contexte est important et l'auteur a voulu dire certaines choses, il a employé certaines images qu'il faut comprendre. Et là, il faudrait des heures pour pouvoir donner tous ces outils. Oui, je vais juste rajouter une chose.
effectivement, il faut beaucoup d'humilité parce qu'on va se casser les dents. La Bible ne se comprend pas avec l'intelligence humaine. La Bible se comprend avec l'intelligence de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Et c'est pour ça, d'où l'importance du Saint-Esprit, d'où l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu pour nous permettre de comprendre. Et deux choses que je voulais rajouter, c'est que nous devons nous dire, en fait, quand nous lisons la Bible, il y a deux choses à savoir, qui ne sont pas et qui sont, on va dire, indéniables, qu'on doit toujours garder en tête. C'est que Dieu est amour et que la Bible ne se contredit pas. Avec ces deux points-là, nous pouvons aborder la Bible et commencer à étudier la Bible avec un esprit d'humilité et Dieu va nous permettre de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui encore on peut dire que d'autres livres peuvent venir compléter la Bible, des découvertes ou encore des personnes qui s'autoproclameraient avoir reçu des choses du Saint-Esprit? Est-ce qu'on pourra apporter encore du crédit? Est-ce que Dieu parle encore? Puisque c'est vrai que vous faites référence beaucoup au Saint-Esprit. Est-ce qu'il parle toujours? Il faut faire la distinction entre la Bible, qui est la révélation première de Dieu. Aucun livre ne fera de concurrence à la Bible, aucun livre ne prendra la place de la Bible et personne ne pourra venir ajouter des livres à la Bible. Elle ne pourra jamais être complétée. La Bible est la révélation de Dieu. Par contre, est-ce que Dieu continue de parler? Oui. Il parle à chacun d'entre nous à travers nos consciences. Maintenant, s'il désire communiquer un message, la parole prophétique n'est pas refermée avec le canon. Mais est-ce qu'on est un peu frileux des nouvelles révélations qui pourraient avoir? Bien sûr, et avec raison, dans le sens où il y a tellement de personnes qui se sont improvisées prophètes ou qui ont déclaré de manière impromptue avoir reçu des messages de Dieu. Donc ça demande une certaine attention, un certain recul, sans pour autant entrer dans une démarche tellement dubitative qu'on finit par remettre en cause tout. Je crois qu'il faut être ouvert et, comme la Bible dit, examiner toutes choses, mais retenir ce qui est bon. Et il faut filtrer ça à travers les outils que nous donne la parole de Dieu. Je ne peux pas simplement croire quelqu'un qui viendrait avec un message, simplement parce que cette personne aurait dit « j'ai reçu un message de Dieu ». Oh, quelle attitude avoir? Comment prier, réagir? Il faut prier, il faut sonder les Écritures et les considérer toujours ces Écritures comme le repère par excellence. Ce que l'individu dira ou écrira, je devrais toujours le juger à l'aune de la révélation biblique. Est-ce que la Bible valide cet enseignement? Est-ce que le message des Saintes Écritures donne crédit à ce qui est dit ou à ce qui est prêché? Je voudrais rajouter à ce que Patrick dit, parce que tu disais comment nous retrouver, mais n'oublions pas aussi que le tentateur est venu tenter Jésus avec la Bible. Donc, c'est pour ça que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu et l'humilité pour comprendre la Bible, nous pourrons nous retrouver avec des gens qui nous citent aussi des versets de la Bible, mais qui nous emmènent dans un autre message. Et d'où on pourrait tomber dans un apocryphe, justement. Exactement. Donc, il faut vraiment avoir une approche humble face à la parole de Dieu, et garder en tête que Dieu est amour. Alors, soyons un peu pratiques. C'est vrai on dit souvent qu'on est dans la période de la fin des temps, hein, pour ceux qui nous regardent, que l'Apocalypse se réaliserait et autres. Donc, on est dans cette période et que, imaginons qu'une sœur ou un frère viendrait et dirait avoir reçu un songe de telle catastrophe qui arriverait, catastrophe naturelle, la chute économique de ceci, de cela. Comment aborder cette révélation donnée? Quelle attitude avoir face à ce frère, à cette sœur qui viendrait, et quelle attitude, quel crédit apporter à cela? Je dois dire que lorsque nous lisons Matthieu 24, c'est un texte que beaucoup de chrétiens lisent parce que ça a trait à la fin des temps. Et Jésus parle justement de catastrophes, il parle de tremblements de terre, etc. Mais la toute première chose dont il nous met en garde, il nous dit... je vous dis, attendez, c'est dans Matthieu 24, il dit, faites attention qu'on ne vous séduise, en fait. Il le dit à plusieurs reprises dans Matthieu 24. Ils disent, gardez-vous, mais faites attention qu'on ne vous séduise. Ce qui veut dire que Jésus savait que, justement, que le tentateur serait venu sous une image d'ange et qu'il aurait envoyé des gens de faux prophètes, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des milliers de religions, des milliers de sectes. Pourquoi? Parce que chacun pense avoir une révélation, chacun pense avoir une vérité, mais nous n'avons pas forcément la vérité venant du Saint-Esprit. Et justement, pour faire attention par rapport à ça, il ne faut pas suivre un homme, il ne faut pas suivre quelqu'un, mais il nous faut, comme Patrick le disait, à la lumière des Écritures, vérifier si ce qu'on nous avance, qu'on nous dit
qu'il faille prendre comme une vérité, que nous puissions le lire nous-mêmes et voir ce qu'en dit la Bible. Mais on parle souvent de la vérité, la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'on a saisi la vérité en clair? J'aime bien définir la vérité comme une personne. La Bible dit à propos de Jésus qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité est synthétisée dans la personne de Jésus. Donc toute vérité, déclaration qui se voudrait être vérité, devra cadrer avec ce que Jésus incarne, ses valeurs, son enseignement et son message. Et je crois que ça demande vraiment une attention particulière. Parce que Bruno le disait à juste titre, les Saintes Écritures ont été depuis toujours le terrain de prédilection du diable. C'est souvent sur ce terrain-là qu'il vient chasser et puis essayer de tromper, de mystifier, etc. Et je crois qu'il faut à la fois être humble et éclairé du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans un piège et ne pas simplement être tellement frileux, comme tu disais tout à l'heure, qu'on rejette tout ce qui serait dit, mais toujours se demander ce qui est dit là. Est-ce que la parole de Dieu me permet d'apporter du crédit? Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut inviter les uns et les autres à redonner à la Bible sa place première et à se rappeler que ce n'est pas un homme qui a pondu ce message-là, mais que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, personne de la divinité, qui a utilisé des hommes de toute époque pour transmettre un message que Dieu voulait communiquer à l'homme. Et ce sera toujours ça notre repère. Le diable essaiera de nous tromper, mais on reviendra toujours à la parole de Dieu. Et quand bien même on ne comprendrait pas tout ce qui est dit dedans, parce qu'il y a des portions qui sont quelque part compliquées, il y a des choses qui peuvent sembler être contradictoires, mais qu'on peut comprendre en examinant le contexte et puis en mettant en facteur les êtres humains dans leur imperfection, etc. Mais je crois que la parole de Dieu, aujourd'hui, demeure, comme elle l'a toujours été, la révélation divine qui nous est parvenue par le biais d'hommes et de femmes, d'hommes inspirés. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, parce que la parole de Dieu n'a pas perdu de sa puissance. Merci Patrick, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes axés sur la parole de Dieu, sur son origine, sur l'inspiration, sur les révélations. Nous continuons donc l'étude sur le Saint-Esprit et nous vous invitons à nous suivre au prochain numéro d'Autrement dit.